Laissez-moi vous dire quelque chose que vous savez déjà. Le monde n'est pas fait que de soleil et d'arc-en-ciel. C'est un endroit très méchant. Et peu importe à quel point vous êtes fort, il vous mettra à genoux et vous maintiendra définitivement si vous le laissez faire. Il est tout à fait déconseillé de faire preuve d'un optimisme aveugle dans ce monde. Penser que tout sera toujours rose et bien est un danger concret. Penser que vous serez toujours au top est un problème, même si votre seule arme contre les défis de la vie est un esprit positif. Pourtant, quel que soit notre état d'esprit, nous sommes toujours frappés par ce qui nous arrive lorsque nous sommes obligés de faire face aux malheurs de la vie. Car, même si nous aimons le penser, nous ne sommes pas maîtres de la vie. Loin de là. Au lieu d'être dangereusement optimistes, nous pouvons devenir des agents du changement dans nos vies. Nous pouvons devenir des maîtres de l'adaptation et du pivot. Ce n'est qu'alors que nous avons vraiment une chance de nous épanouir dans la vie et de faire la différence avec notre travail. À sa manière, la vie nous oblige à faire face à des revers et à des lacunes. Elle nous lance des défis et des obstacles qui rendent encore plus difficile de les surmonter. C'est ainsi que sont les choses et qu'elles continueront à l'être. Qui que nous soyons, de mauvaises choses peuvent nous arriver, tout simplement parce que de mauvaises choses arrivent aux gens, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc, si nous n'apprenons pas à gérer les revers et les insuffisances, nous retomberons dans la course et serons perdus. La vie ne se soucie pas de ce qui nous arrive. La vie est dure. La vie, c'est la douleur et la lutte. La vie, c'est ne pas savoir quoi faire et devoir faire face à un tas de factures impayées, de relevés de cartes de crédit qui s'accumulent, de problèmes de santé, de maladies et même des décès dans la famille. Décider de ce qu'il faut faire lorsque ces défis vous frappent fait partie de la vie. Et savoir comment agir lorsque l'adversité frappe est l'un des plus grands défis de la vie. Faire face aux difficultés fait partie du but de la vie. Même si nous trébuchons et échouons, nous pouvons encore gagner. L'échec fait partie de l'éducation, car si vous n'échouez pas dans la vie, vous ne pouvez pas gagner. La vie ne récompense pas ceux qui font face à leurs revers. Elle ne récompense pas non plus ceux qui ne le font pas. La vie ne fait pas de distinction. Même si les cartes peuvent ou non être empilées en votre faveur, la vie ne se soucie pas de ce qui vous arrive. La vie est exempte de préjugés raciaux, de sectarisme, de haine et d'émancipation. La vie traite tout le monde de la même manière, quelle que soit sa main. Elle ne se soucie pas de savoir si vous pensez que c'est juste. Elle ne se soucie pas de tout ce que vous pensez. Elle est simplement là et elle agit simplement comme elle l'entend. Et vous pouvez apprendre à l'accepter ou vous écarter de son chemin et vous en cacher. La vie n'est pas censée être facile. C'est clair et ça le sera toujours. Même si nous voulons déformer et cacher la lentille de la vérité pour que tout le monde puisse la voir. Pourquoi alors tant d'entre nous réussissent-ils à échapper au piège de la vie alors que tant d'entre nous tombent et périssent face à la volonté de faire de la vie? Si nous sommes construits pour pivoter et nous adapter aux défis comme le sont naturellement les humains, pourquoi avons-nous si peur du changement et cédons-nous si souvent à l'inaction? Il y a une raison pour laquelle se plaindre ne vous apporte rien, si ce n'est une récompense pour votre esprit qui fuit la responsabilité de votre main dans la vie et qui obtient la reconnaissance par sympathie des autres qui fuient également leurs responsabilités. Nous avons tellement besoin de reconnaissance de la part des autres que nous nous plaignons pour nous adapter à leur modèle de fonctionnement de la vie, et nous en sommes récompensés de nombreuses manières. Si nous nous plaignons autant, c'est parce que nous avons besoin de la reconnaissance des autres, et même de nous-mêmes, et cela tue notre capacité à nous épanouir et à être libres de créer notre propre histoire dans le monde. Selon la façon dont nous nous nourrissons des énergies des gens, nous nous plaignons nécessairement plus aux autres ou à nous-mêmes, parce que l'esprit aime se sentir récompensé pour avoir esquivé les tâches que nous définissons pour nous-mêmes. En fait, il nous arrive à tous que notre esprit nous réprimande pour avoir fait quelque chose que nous ne sommes pas censés faire, tout en nous contraignant à ne pas faire ce que nous voulons faire en même temps, n'est-ce pas? C'est une bête contradictoire qui fonctionne de manière étrange, mais il est possible de la vaincre avec des bonnes stratégies et des bonnes connaissances en tête.
En fin de compte, c'est la façon dont nous acceptons les défaites dans notre vie et dont nous considérons nos propres revers qui comptent. C'est cette attitude et cette conviction qui font de nous des champions ou des perdants. Non pas en fonction de la mesure dans laquelle nous aimons les défis de la vie, mais de la manière dont nous gérons les choses lorsque ces défis se présentent. Comme l'a dit Muhammad Ali, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, n'abandonne pas. Souffre maintenant et vis la vie d'un champion plus tard. Pourtant, sachant que rien de tout cela n'est censé être facile, combien d'entre nous se cachent derrière cette excuse de ne pas avoir envie de le faire qui continue à alimenter notre inaction? Combien d'entre nous continuent à se concentrer sur les choses faciles pour ne pas échouer à faire ce que nous voulons faire et qui est difficile? En fin de compte, si nous n'échouons pas, nous ne pouvons pas réussir. Mais si nous n'essayons pas, nous ne pouvons jamais échouer. Et nous réussissons toujours à ne pas faire ce que nous avons envie de faire d'une manière étrange, circulaire et autodestructrice. Comme Rocky le dit à son fils, en ces termes, à un moment donné, tu as changé. Tu as cessé d'être toi-même. Tu as laissé les gens te mettre un doigt dans la figure et te dire que tu n'étais pas bon. Et quand les choses ont été difficiles, tu as commencé à chercher un coupable, comme une grande ombre. Cela vous semble-t-il familier? C'est certainement le cas pour moi. Il continue en disant à son fils que toi, moi ou personne ne sera frappé aussi fort que la vie. Mais ce qui compte, ce n'est pas la force des coups. Il s'agit de savoir jusqu'à quel point tu peux être frappé et continuer à avancer quand même. Combien tu peux encaisser et continuer à avancer. C'est comme ça qu'on gagne. C'est ainsi que nous devenons des champions. On s'entraîne, nous encaissons les coups, nous continuons à aller de l'avant, alors que tous les autres abandonneraient. Nous continuons à avancer même lorsque notre esprit nous dit d'abandonner. Et nous y parvenons en développant la discipline nécessaire pour continuer à avancer quoi qu'il arrive. Parce que si nous perdons cela de vue, nous perdons de vue le progrès lui-même. Et une fois que nous faisons cela, il ne nous faut pas longtemps pour ne plus gagner du tout. Maintenant, si vous savez ce que vous valez, allez-y et obtenez ce que vous valez. Mais tu dois être prêt à prendre les coups et ne pas pointer du doigt et dire que tu n'es pas là où tu veux être à cause de telle ou telle personne. N'accuse personne, n'indexe personne. Les lâches font ça et ce n'est pas toi, tu n'es pas lâche, tu vaux mieux que ça. Êtes-vous prêt à arrêter de vous plaindre et à vivre votre meilleure vie? Êtes-vous prêt à déployer vos ailes et à vivre votre vie la plus authentique? Êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité de tout ce qui se passe dans votre vie et à être libre? Il ne s'agit pas de banaliser vos problèmes. Oui, vos problèmes peuvent être importants. Ils peuvent bouleverser votre vie. Ils peuvent sembler insurmontables. Oui, ces choses vous sont arrivées. Mais qu'allez-vous faire pour y remédier? C'est ça la question. La vie ne se soucie pas de vos problèmes. La vie se moque de savoir si elle vous a rendu la vie facile ou non. La question est simple. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Le seul moment que vous pouvez changer est maintenant. Quand avons-nous cessé de croire que le pouvoir de modifier notre vie était entre nos mains et entre les nôtres seulement? À quel moment avons-nous changé? À quel moment notre esprit nous a-t-il convaincus qu'il était normal d'arrêter de bouger? Quand avons-nous décidé qu'il était normal de renoncer à nos rêves et d'arrêter complètement de bouger, choisissant plutôt de rester bloqués dans notre esprit? Est-ce la société qui nous a fait ça? Ou peut-être est-ce simplement les personnes dont nous nous sommes entourés? La façon dont nous nous sommes dit que c'était bien de faire ce que les autres faisaient simplement parce que les autres le faisaient? Peut-être que c'était juste nous-mêmes. Ou peut-être que la vie nous a donné un coup de pied trop dur et que lorsque les autres nous rabaissent pour nos échecs et nos doutes, le problème était peut-être que nous y croyons. En vérité, comment et quand vous avez perdu confiance en vous n'a pas d'importance. Nous avons tous perdu confiance en nous-mêmes à un moment donné et nous connaissons tous ces moments où nous devons regarder notre vie en face et travailler dur pour arranger les choses et les rendre meilleures pour nous et notre avenir. Le seul moment qui compte, c'est maintenant.
C'est là que vous commencez à changer votre vie et devenir la personne que vous êtes censé devenir. Écoutez, je ne vous dis pas comment vivre votre vie ou comment agir. Je veux simplement que vous voyiez que le pouvoir de changer votre vie à tout moment dépend entièrement de vous. Ce que vous choisissez de faire avec ce pouvoir ne dépend que de vous et de vous seul. Êtes-vous prêt à aller de l'avant? Comme Rocky le dit à son fils, tant que tu ne commenceras pas à croire en toi, tu n'auras pas de vie. Il en va de même pour vous. Oubliez tout le reste, oubliez tout le monde. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui compte pour toi? Quels sont les rêves qui te motivent? Concentre-toi sur ça et ensuite sors et réalise-les. Va dans le monde et fais en sorte qu'ils deviennent réalité quoi qu'il arrive. Souviens-toi juste que tu dois encaisser les coups et avoir une volonté de faire si tu veux avoir une chance de t'en sortir. C'est comme ça qu'on gagne. C'est comme ça qu'on fait des champions. Et c'est ainsi que vous créez la vie de vos rêves. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker pour aider les autres à la voir aussi. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.